Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de difficultés pendant l'accompagnement, difficultés quand on vit des sessions, difficultés sur le travail pour et par soi-même et se rendre compte que la plupart du temps on peut vous vendre dans les différents systèmes qui existent une forme de facilité pour vous sentir mieux, pour aller vers un objectif que vous êtes donné. Si on peut prendre les psychothérapies et les psychopratiques, l'hypnothérapie, etc., comme des outils qui peuvent accélérer, focaliser, ouvrir des perspectives, il ne faut pas penser que ça ne va pas amener de la difficulté. Or, souvent, quand on se dit « tiens, je vais faire une thérapie ou je vais prendre un coaching », on se dit « ça va être facile, en quelques sessions, ça va être géré » ou pour certains, waouh, ça va être très compliqué, je ne sais pas si je vais réussir. La notion de difficulté, de contrainte que vous allez vivre pendant ces accompagnements sont à prendre en compte. Ne pas le prendre en compte, c'est comme se dire « oui, mais sur le papier, si tu parles à mon subconscient, ça devrait être OK. Oui, mais en faisant des recadrages, ça devrait être OK. Oui, mais j'ai lu dans tel ou tel magazine qu'en moins de X séances, les personnes qui avaient telle pathologie qui est similaire à la mienne allaient mieux. » Comme si il n'y avait pas derrière une complexité, comme si il n'y avait pas derrière une histoire, comme si derrière tout le monde réagissait de la même façon. On sait aujourd'hui que tout le monde ne réagit pas de la même façon en hypnose, en psychothérapie de façon générale. On sait que les trans sont plus ou moins profondes en fonction des personnes qui viennent en hypnose. On sait que ça peut fonctionner sur tout le monde, mais pas avec le même impact, pas avec les mêmes possibilités, pas non plus à être l'outil qui est peut-être le plus adapté pour la personne qui vient nous voir. Et cet élément, il est important à prendre en compte. Parce que on pourrait se dire, Jean, il est capable de gérer telle problématique par l'hypnose, alors que Michael, lui, il va pas être capable de le faire avec l'hypnose, mais il le sera avec la TCC, il le sera avec d'autres outils et d'autres disciplines qui peuvent exister. Être dans la condition de se dire, ça va gratter, ça va être compliqué, ça va être difficile. Ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose qui ne va pas avancer. C'est juste prendre en compte que ça peut ne pas être agréable, qu'il va falloir forcer certaines facettes de soi et qu'il ne faudra pas être passif, ni pendant la séance, ni après la séance. Or, il peut y avoir cette tentation à se dire « bon, bah, je vais faire une psychothérapie X et de toute façon, je le vois une fois toutes les 2 semaines, on verra si ça marche, ça étant la psychothérapie, la démarche, etc. » Sauf que je vais faire ma psychothérapie, je vais m'engager dans cette psychothérapie, je vais m'engager après à mettre en place un ensemble d'actions qui vont me permettre de corriger, modifier, améliorer, transformer, me diriger vers mon objectif. Cette nuance, elle est importante. On ne consomme pas la psychothérapie, même si, franchement, c'est hyper tentant. Je vais aller voir quelqu'un qui est spécialisé, il va peut-être me donner des directions, des orientations, ou pour l'hypnose, des suggestions, on va me mettre dans un état où je suis plus réceptif, je vais reprogrammer mon subconscient, etc. On peut facilement se dire, easy. Bon, c'est un peu chiant, mais il y a une contrainte financière, il y a une contrainte de temps, mais ça devrait le faire. Mais si on part avec cette notion-là, on est déjà dans quelque chose qui risque d'être assez décevant dans ce qu'on met en place. Ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions qui n'arriveront pas en n'ayant aucune intention, aucune envie, le fameux « oui mais moi je croyais pas à l'hypnose, j'y suis allé et puis tu vois j'ai arrêté de fumer, super, c'est cool ». Mais statistiquement, je pense que si vous demandez à tous les hypnos qui reçoivent tous les jours des patients, des partenaires ou des clients, vous allez apprendre que le feedback positif de la majorité se fait pas rapidement, se fait pas facilement. Il faut parfois un certain temps. Ne serait-ce que le temps que l'esprit, que les patterns, c'est-à-dire les modèles, les schémas, les habitudes, se modifient. Ou en tout cas, apportent un impact. Parce que quand vous allez être dans un cheminement d'accompagnement et où vous allez peut-être modifier des comportements, peut-être modifier des façons de penser, peut-être modifier des langages,
il est possible que vous ayez des retours que vous ne percevez pas au départ et que c'est au travers du regard des autres, au travers des relations que vous avez avec autrui, qu'il va y avoir à ce moment-là quelque chose qui dit « Ah bah, t'as changé, t'es différent ». Ou carrément, tu m'emmerdes, t'es chiant, avant t'étais pas comme ça, pourquoi tu dis ceci, pourquoi tu mets des limites, pourquoi tu te permets d'exprimer comme cela. Ce qui va, à ce moment-là, être aussi un élément complexe, difficile, à devoir prendre en compte et à gérer. Le fameux bénéfice secondaire dont je vous parlais il y a quelques jours, à se dire, oui, mais si je maintiens une homéostasie, c'est-à-dire un équilibre jusqu'à présent dans ce système-là, c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir à gérer les tensions que ça peut créer au sein de ma famille, au sein de mon entreprise, au sein de mon groupe d'amis, etc., etc. La difficulté dans l'accompagnement et dans la thérapie est réelle. C'est pas juste « oui, mais c'est une pensée limitante, pensant que si on pense que tout ira bien, ça ira bien ». Pas du tout. Même quand on fait des travaux en énergétique, même quand on dit bah c'est l'énergie de l'univers qui est bonne, bienveillante, etc. et je pose juste mes mains ou j'ai une intention vis-à-vis de toi ou tout ce que vous voulez, les personnes peuvent avoir des retours où ils sont pas ok, où ils sont pas bien, où ils vont dire ah pendant un laps de temps je me sentais pas bien, je me sentais lourd, je me sentais fatigué, je me sentais ceci ou cela. Explication donnée dans un monde plus ésotérique, c'est parce que ça se libère, ça se dégage, etc., etc. Même dans ces systèmes-là, il y a des éléments qui sont un peu compliqués à passer. Nous, dans ce qui nous intéresse, dans tout ce qui est accompagnement et, on va dire, thérapie ou pratique liée à la psyché, liée à la psychologie, il y a vraiment quelque chose où c'est souvent une forme de remobilisation de la psyché, de l'attention, de la focalisation sur des choses qui parfois sont désagréables. Pourquoi, à votre avis, autant de personnes disent « Ah, mais j'ai pas envie de faire d'hypnose parce que j'ai pas envie de dire de choses qui pourraient me compromettre, me mettre mal. J'ai pas envie de parler de certaines choses et j'ai peur que tu me fasses dire des choses qui sont problématiques. » Parce que tout le monde sait que si on fait une régression, si on fait une revivification, si on parle du passé, si on fait remonter des émotions, si on fait remonter des parties de vie, il peut y avoir des moments où bah, ça va piquer, ça va ramener des choses dont on ne veut plus penser, dont on pense que on a pu gérer, des choses qu'on a mis sous le tapis, qui pourtant, dans le quotidien, vont influencer l'ensemble des comportements, des pensées, des fonctionnements que l'on a. Et s'il y a cette peur, c'est que les gens savent que passer cette étape-là, aller au contact de cet élément-là qui est fragile, qui est peut-être brisé, abîmé, c'est pas quelque chose qui va être agréable. Ça va rendre difficile sa vie pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Alors oui, peut-être que le pathos va avoir diminué, mais il y a quand même un truc à faire. Waouh, là je suis à vif. En gros, ça peut redonner l'idée de « bon, bah c'est bon, on m'a opéré là, mais en fait l'opération n'a pas correctement fonctionné. Au bout de quelques années, il y a un médecin qui dit « bon, va peut-être falloir réopérer parce que c'est non ok. Ce que ton précédent chir a fait, c'était pas bon. Donc, désolé, mais t'as récupéré, t'as fait ta rééducation, t'as tout ça. C'est la problématique. » On va dire le trauma qui a pu être vécu psychologiquement, et ben là, vous avez eu l'impression d'avoir fait votre rééducation et que c'est ok, mais vous savez très bien que c'est non ok, que ça fait mal régulièrement ou que vous n'arrivez plus à faire ce que vous vouliez faire, et il y a un type qui vous dit « bah désolé mon pote, on va devoir recommencer, et on va à ce coup-ci te suivre correctement, ou le mieux possible en tout cas, pour que tu puisses avoir 100% ou le maximum de possibilités à un moment donné. » Et retoucher ça à se dire « non, non, mais ça va recommencer, j'ai pas envie », bien sûr que c'est ennuyant, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est galère. Alors oui, on peut faire des séances à l'aveugle, c'est-à-dire ne pas savoir ou que la personne ne nous en parle pas. Ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas impacter les différents éléments problématiques. Et donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas amener une forme de tension, de pression, de gêne, peut-être même de souffrance. Et c'est quelque chose qu'il est impératif de prendre en compte quand on fait un accompagnement. Et attention, je mets dans l'accompagnement aussi le coaching qui parfois est juste orienté objectif. Ouais, mais bon, parfois dans un objectif, comme tout est dans tout, il y a de fortes chances que des blocages soient liés à des choses bien plus importantes que simplement j'ai l'impression de ne pas me concentrer sur ma finale de tournoi de tennis. Ah non, il y a peut-être d'autres choses qui a une raison, à un moment donné, dans ce type de situation, de s'éveiller et qui peut ramener à des choses qui piquent un peu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!